Les messages, quand on parle de ruralité et de numérique sur la ruralité, on peut développer beaucoup d'aspects. La première partie concerne surtout le développement du numérique et la nécessité d'avoir un réseau qui fonctionne et surtout un réseau très haut débit qui soit largement déployé. Tout en constatant que sur la France, ce réseau très haut débit bat son plein. Il y a plus de 26 millions de foyers qui sont aujourd'hui raccordables à la fibre. En ce qui concerne la Bourgogne-Franche-Comté, le démarrage a été un peu plus lent, mais aujourd'hui nous constatons que tous les départements ont embarqué ce déploiement et ça devient une réalité. Dans les 2 à 3 ans, la Bourgogne-Franche-Comté sera connectée et là, il va être urgent, et bien avant, donc ça c'est la deuxième partie, il est urgent de réfléchir aux services. Et au service, pas uniquement au niveau de la transformation numérique, mais aussi au niveau de la solidarité. Et dans le cadre de la transformation numérique, nous avons donné un certain nombre d'exemples sur cette transformation numérique que l'on connaît partout en France. Il y a par exemple pour la Bourgogne-Franche-Comté Nevers Agglo dans ma poche, donc une application que nous avons développée avec l'agglomération de Nevers et qui permet à tout un chacun via son smartphone de programmer ou de regarder et de consulter les services dont il a besoin sur l'agglomération. Juste à côté, nous avons avec le conseil départemental et avec le centre d'interprétation d'Alésia, nous avons construit un hologramme avec une start-up qui s'appelle Davi, avec un Vercingétorix en hologramme qui accueille le touriste, qui accueille le visiteur du centre d'interprétation. D'autres exemples ont été cités, notamment par la Poste, qui apporte des tablettes, qui propose une tablette pour les personnes âgées. La région qui justement a pour ambition de créer une agence du numérique, mais une agence et voire même aller plus loin dans l'accompagnement de la transformation numérique, mais peut-être avoir un focus autour de ces personnes qui sont exclues du numérique, puisqu'on sait qu'il y a une personne sur 5 qui se sent pas à l'aise avec Internet. Il y a 40% des personnes qui craignent aller sur un site numérique, alors que 100% des services publics vont être portés sur Internet et que 82% des emplois vont être disponibles en dématérialisé. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et ce que nous avons constaté, c'est qu'en effet, la grande opportunité que nous pouvons avoir, c'est que des entreprises comme Orange qui, au travers de sa fondation ou au travers d'ateliers numériques ou au travers de solutions de responsabilité sociale d'entreprise, proposent des actions via du mécénat de compétences, via du bénévolat de salariés, pour accompagner ce public éloigné du numérique. Nous en sommes arrivés aussi à cette conclusion que la grande opportunité de la solidarité, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, mais qu'il y a un ajout de services et que toutes les entreprises qui sont ici et qui peuvent apporter ces actions de solidarité ou en tout cas du bénévolat peuvent s'associer avec les représentants et ambassadeurs du numérique qui sont aujourd'hui en place dans chacun des départements pour accompagner ce public éloigné et assurer des sessions de formation dans des centres type maison de service au public ou tiers-lieux pour accompagner ce public qui a besoin de se sentir beaucoup plus à l'aise avec le numérique.